Comment est-ce que ton habitat peut t'aider à augmenter ton estime de toi, à reprendre confiance en toi, à devenir plus attirante, plus attrayante, mais de manière tout à fait naturelle, bien sûr. Alors la confiance en soi, c'est vraiment important, surtout quand on a des problèmes relationnels. Si tu es en couple et que tu as envie de redonner un nouveau souffle à ton histoire, ou si tu es seul et que tu cherches l'amour, c'est important que tu aies une estime de toi tout à fait honorable, que tu t'aimes, que tu saches qui tu es pour pouvoir vibrer cette énergie de manière à capter l'attention des gens qui t'entourent. Quel est le rapport entre l'habitat et l'estime de toi? Eh bien, la chose hyper intéressante, c'est que ton habitat montre clairement si tu fais passer les besoins des autres avant les tiens, ou si tu es freiné par tes peurs, si tu n'oses pas dire qui tu es parce que tu as peur du jugement des autres. Et les conséquences d'un tel fonctionnement, c'est que énergétiquement, symboliquement, tu as totalement éteint l'énergie de ton essence féminine, l'énergie de qui tu es. Alors la question à te poser, c'est comment est-ce que tu veux que les gens te remarquent? Comment tu veux que les gens viennent vers toi? Comment veux-tu qu'ils soient attirés par toi si toi-même tu éteins une partie de toi-même pour mettre les autres en avant? Ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est à reprendre ta place, à te repositionner en tant que femme dans ta maison. Mais attention, là on ne parle pas d'ego, on ne parle pas d'être au-dessus des autres ou de prendre le pouvoir, pas du tout. L'objectif c'est de reprendre conscience de qui tu es, c'est de prendre un réel rendez-vous avec la femme que tu es pour que cette essence puisse circuler dans ta maison et te nourrir. Alors comment tu peux utiliser ta maison pour augmenter ton estime de toi, reprendre confiance en toi? C'est simple, dans les vidéos précédentes, on a vu quelle était l'importance de certains secteurs, notamment le secteur du couple qui se trouve au sud-ouest et qui est aussi le secteur de la féminité. Tu as eu aussi des informations sur le secteur de l'ouest qui est le secteur des projets. Eh bien, tu peux déjà aller nourrir symboliquement ces deux secteurs-là. Qui tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimes? Et tout ça, mets-le. Il faut que ta maison, elle reflète ton identité. Alors, une chose importante aussi, c'est que ce que tu fais aujourd'hui au niveau de la symbolique, eh bien, ça, tu ne dois surtout pas le figer dans le temps. Ça veut dire que dans 1 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, les symboles que tu as mis aujourd'hui peuvent tout à fait changer. Ils doivent changer. Tu sais que la maison, c'est une extension de ton être et qu'elle doit suivre ton évolution. Donc, ne fiche pas la symbolique aujourd'hui. Demain, tu seras peut-être une autre femme. Tu auras évolué. Eh bien, ta maison doit évidemment te suivre et te soutenir par la symbolique. Alors, ce qu'on attend comme résultat, c'est qu'en changeant la vibration de ta maison, juste en mettant des symboles de qui tu es, tu vas augmenter, tu vas élever la vibration énergétique parce que tu auras toi-même créé un autre lien énergétique beaucoup plus positif avec ton espace de vie. Ce changement de vibration, il va induire chez toi un changement de vibration aussi qui va provoquer une attitude intérieure subtilement différente, mais qui va se voir aussi à l'intérieur, de manière tout à fait subtile. Et tu verras que en te positionnant, en ayant une conscience de toi-même, grâce à ta maison, tu vas reprendre confiance. Et là, du coup, tu vas ouvrir ton cœur et tu vas ouvrir cette énergie qui va faire que tu vas devenir plus attractive, plus authentique. Tu ne caches rien. Ton attitude diffère, même si toi, tu n'as pas changé, mais il y a quelque chose en toi qui a changé. C'est ce qui fait que les gens, le comportement des gens qui t'entourent va aussi changer à ton égard. Alors la question que j'ai envie de te poser, c'est que raconte ta maison symboliquement sur la femme que tu es aujourd'hui? Et surtout, si je te laisse 1 mois pour agir chez toi, est-ce que quand j'arrive dans 1 mois, je saurai clairement à qui j'ai affaire, à quelle femme j'ai affaire?